Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve chez DC Performance pour la présentation d'une 335D F31, donc break en stage 3. Voilà, vous savez très bien que DC Performance a l'habitude de réaliser des gros scores sur les moteurs diesel. Et donc voilà, on va vous faire découvrir la petite pépite de suite. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et je vous remercie vraiment infiniment pour votre fidélité. Bon les amis, voici la bête en question, donc la 335D F31 break, dans cette configuration qui je trouve est sobre, soft mais efficace. Voilà, c'est une très belle couleur. Il y a eu quelques petites touches de fantaisie, vous verrez, mais voilà, ça reste vraiment un véhicule qui a été bien configuré. Bon déjà voilà, série F, ce que j'ai toujours aimé sur cette série 3, c'est la face avant. Par rapport aux générations d'avant, les E90, vous voyez que le véhicule est un peu plus énervé et donc voilà, c'est vrai que c'est une belle face avant. On a au niveau des calandres, donc des calandres noirs, et donc sur les séries F, eh bien, on est passé sur des calandres à double flux comme ça, donc je trouve ça très joli. On a également le design qui avait évolué pour l'époque avec des grilles en nid d'abeille. Donc ça c'est très joli. Là on se rend compte que le véhicule est équipé donc du régulateur de vitesse actif. Donc ça c'est une très belle option. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a une petite lame qui a été rajoutée ici. Et je trouve vraiment que voilà, ça rabaisse un petit peu la face avant. Parce que bon, c'est un pack M. Mais je rappelle que sur toutes les 35D, on est d'office en 4 roues motrices en X-Drive. Voilà, c'est la particularité des 35D en diesel. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, du coup, la hauteur de caisse sur toutes les X-Drive est toujours plus haute que sur une version non X-Drive. Ça, c'est la particularité donc, des X-Drive. Donc c'est vrai que voilà, là, le fait d'avoir ajouté cette petite lame à l'avant, en fait, ça lui donne vraiment la hauteur pile poil qu'il faut pour pouvoir exploiter le véhicule au quotidien, tout en ayant un petit air un petit peu sportif. On sait que sur les séries F, malheureusement, on a voilà, des petits feux ici, vous voyez, qui ternissent un petit peu. Bon, ça, c'est une des petites maladies esthétiques du véhicule. Sinon, voilà, on est sur un très beau design. Là, on a des jantes ici en 19 pouces, donc de mémoire, c'est les 403M qui sont dans une config d'origine. Si ça aurait été mon véhicule, la petite touche Too Much, je les aurais repeintes en noir. Mais... Donc là, on a des jantes en 19 pouces, en couleur d'origine, hein, donc les 403M, qui sont très jolies. Moi, j'aime bien sur un pack M comme ça. Ça le fait. Je les aurais repeintes en noir si c'était mon véhicule, mais voilà, le propriétaire a jugé de les laisser en gris comme ça. Et je trouve que ça se marie bien, c'est très joli. Au niveau freinage, on sait que les BMW et le freinage, des fois, c'est pas ça. Donc là, on a un freinage imperf qui est un peu plus performant. Là, on n'a pas eu la touche classique, je ne sais pas si vous savez, des petites coques de rétro là, avec l'effet Type M3 E36. Mais voilà, ça reste soft, sur teintage uniquement à l'arrière, au niveau des vitres. On a un toit ici, petit toit panoramique ouvrant. Donc c'est vrai que sur les breaks, ça le fait, c'est assez lumineux à l'intérieur quand on laisse tout ouvert. Ce que j'aime bien sur le véhicule, c'est le petit prolongement. Voilà, cette petite casquette qui a été rajoutée, qui est très belle en noir. Comme ça, ça coupe un petit peu et ça fait un petit rappel du toit et des vitres teintées. Là, il y a eu des cales également qui ont été rajoutées sur les jantes. Voilà, puisque c'est vrai que celle d'origine rentre un tout petit peu. Sinon voilà, pour la belle configuration extérieure du véhicule, là à l'arrière, eh bien, vous allez le voir, certains vont crier au scandale puisque on va se dire 4 pots sur un diesel,
ça fait too much, sauf que ben, je pense que le véhicule a vraiment la puissance qu'il faut pour pouvoir les mettre. Un effet assez énervé. On a une ligne full tube ici qui a été réalisée par DC Performance, puisqu'ils font des lignes sur mesure ici, avec des clapets. Et vous voyez le petit diffuseur ici, qui va bien, qui n'est pas too much, qui n'est pas abusé comme on peut retrouver sur les Golf 7R, etc. Là, je trouve que c'est assez sobre. Et donc, cette configuration lui va vraiment à merveille. Donc, l'intérieur du véhicule, quelques petites touches ici de fantaisie qui ont été rajoutées en type carbone. Je sais que la maladie, ben, c'était un petit peu les poignées, vous savez, qui s'usent ici sur les séries E. Et je crois que sur série F, ben, malheureusement, il y a le même défaut. Mais on retrouve voilà, des kits pour pouvoir rénover ou protéger ces poignées de porte. Donc ça, c'est vraiment à voir. On a une sono Harman Kardon. Donc ça, c'est cool, puisque honnêtement, moi qui ai possédé déjà une F30 avec une sono de base sans le Harman Kardon, vraiment, c'était un peu light. Donc là, le son est nickel. On a des seuils de porte ici, des seuils de porte M, siglés M. Donc c'est pas de panique, hein. C'est un vrai paquet. Moi aussi, au début, j'ai eu un petit doute. Voilà, le repose-pied qui est ici. Donc c'est un véritable paquet M. Là, ici, on a les petits boutons sur série F, voilà, qui sont à gauche pour activer ou désactiver les différentes options. Donc ça, c'était quand même un peu plus joli. Là, c'est pareil. La touche, là, ici, la commande des phares avec ce petit gris alu, ben, je trouve que ça lui faisait une petite touche un peu mieux que sur les séries E, et tant mieux. On a des sièges électriques mémorisables. Je me rappelle qu'avant, chez BMW, on pouvait mémoriser 3 pilotes. Bon, maintenant, c'est plus que 2. Mais voilà, c'est toujours présent et d'actualité. Les sièges sport, comme on a l'habitude de voir sur tous les Pack-M. Donc un petit intérieur cuir. Un ciel de toit noir, forcément, puisque c'est un Pack-M. Et ce big toit, vous voyez à l'intérieur panoramique. Donc ça, c'est vrai que le petit papa pressé qui a ses enfants à l'arrière, eh ben, les enfants doivent le remercier, puisque je sais que c'est assez cool. On a quelques petites fantaisies qui ont été rajoutées ici. Vous voyez les petites surpiqûres. Voilà, avec le levier là, du frein à main. Le petit levier de vitesse ici, qui est très joli. Ici, on a les différents modes de conduite. On peut donc désactiver également les aides. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, ici, le propriétaire a rajouté donc un petit insert en Alcantara qui est très joli, siglé M Performance. Le volant qui a été refait aussi en Alcantara, vous voyez, c'est vraiment beau, avec le petit touche de rouge ici pour la sportivité. Les palettes, moins et plus, fini les palettes qui font la même chose des deux côtés. Voilà pour cet intérieur qui est assez sobre. Et c'est vrai que les séries F, au niveau des intérieurs, ils n'ont pas fait quelque chose de trop abusé, mais je trouve que c'est soft. Et en fait, c'est le principal, hein. Vu que c'est un break quand même, on va vous faire découvrir un petit peu l'arrière. Donc là, il y a les petits stores qui montent, ça c'est impeccable pour les enfants. Le petit seuil de porte ici, on a quand même de la place. Là, le petit filet. Merde. Ça, tu vois, ça fait partie d'un truc que je ne couperai pas encore une fois, comme d'habitude. Bon, monsieur Damien, donc on est là, encore une fois, pour présenter encore un gros projet. Je crois que les gens ils vont en avoir marre de voir ma tête. Et non, ils te kiffent. Je te jure, le mec à capuche et tout, ils me disent franchement, il est trop frais. Parce qu'il n'est toujours pas le temps là. Il roule en M2, il est classe. Non, roule à classe. Super. Bon. Ouais. Bah écoute, c'est un petit véhicule sympa là que tu t'as ramené. Franchement, ouais. Et comme d'habitude. N57. Ouais, voilà, c'est un 35D, 313 chevaux. Yes. C'est rare, parce que là, elle est en stage 3. C'est clair. Là, je sais même pas s'il y en a d'autres en France en stage 3 en 313. Ah, j'ai jamais vu. Donc c'est un peu inédit, on va dire, entre guillemets. Elle n'est pas finie encore. Donc pour l'instant, on développe 515 chevaux. Quand même. Et 970 newtons. Donc elle n'est pas finie, parce qu'il manque un peu de gasoil au régime. D'accord. Donc on va changer encore une ou deux pièces. Et après, ben, je te donnerai le score final plus tard. Mais bon, pour la vidéo, ça sera à 515 et 970. C'est quand même très très beau. Oui, c'est très bien. Et il faut quoi comme pièce perf pour arriver à ce joli score? Alors si tu veux, ça c'est la voiture d'un client qui m'a autorisé à la filmer, bien sûr. Bien sûr. Et je le remercie d'ailleurs. Voilà. C'est un mec qui habite à 5 ou 6 heures de chez nous. Donc pour sa petite histoire, en fait, il devait nous commander des turbo hybrides. Il a fait une commande chez un fournisseur X.
Et au final, il est parti chez un préparateur X en Suisse. Et au final, le mec, il lui a fait n'importe quoi, il lui a cassé les turbos. Oh. Du coup, il est revenu vers moi par message, 3-4 mois après, en m'expliquant tout ça. Et puis au final, on lui a fourni les turbos, il les a montés, il nous a ramené la voiture. On lui avait sorti 475 chevaux à l'époque. Voilà. Et il en était très content et du coup il a voulu up la voiture quoi. Donc, normal, ouais. Niveau système d'injection, là, il a monté la pompe du G30. D'accord. Il a monté les injos du G30. Ok. Le capteur 50D du G30. Donc il a fait quand même pas mal de modifs. Il y a échangeur Evo 3 là-dessus. On lui a fait un downpipe en 89 avec la ligne en 76. On lui a fait une admission sur mesure que vous n'allez pas voir là maintenant, mais qu'on va faire la semaine prochaine. On va lui monter la semaine prochaine. Donc elle est vraiment encore, pour l'instant, en cours de réglage. Là, on l'a passé au banc, c'était quand c'était hier. On a sorti 515 pour les premiers réglages et on espère 530. Ça serait bien, 530, 540, ce serait bien à la fin. D'accord. Donc pour l'instant, c'est un bon début. Donc après, il a les turbos hybrides. Et puis voilà quoi. C'est une prépa qui est quand même assez coûteuse hein, parce que tout ce qui est pompe 50D, tout ça, etc., c'est compliqué à avoir. Et lui, il a tout acheté neuf chez BM, donc ça coûte super cher. Ça doit valoir un gros billet. Ouais, ça coûte vraiment un gros billet. Et puis en termes de sensation, c'est pas mal, mais c'est un 4 roues motrices, donc ça t'absorbe quand même pas mal la puissance. Tout à fait. Et puis c'est lourd. Donc oui, ça marche bien, mais c'est pas non plus à... Genre si tu faisais un stage 3 sur un E90 par exemple. Ah non, t'as beaucoup plus de sensations sur la E90 que là. Ouais, c'est génération. Tu marcheras peut-être un peu mieux. Après la boîte est quand même très efficace. Mais il faut savoir que sur un E90, on va dire sur un 231, on peut pas mettre la pompe du 50D. Ouais, tout à fait. 50D. Tout à fait, ouais. Mais puis on reste aussi toujours sur ce système de biturbo qui a pas mal de contre-pression à haut régime quand tu sors beaucoup de watts. Donc même avec un downpipe en 89, on arrive à des grosses contre-pressions. On sortirait un peu plus si on était en mono turbo. D'accord. Je pense qu'on pourrait avoir peut-être 20 ou 30 chevaux de plus en mono. Tu sais, il y a toujours une petite polémique qui traîne un petit peu sur les forums concernant la chaîne de distribution. Écoute, je vais te redire la même chose que je t'avais dit une fois. C'est que moi, personnellement, ça m'est pas arrivé. Ouais. Donc je le vois. J'en entends parler. Ça m'est arrivé 2 fois, moi. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire, c'est que je le vois, que j'entends parler, mais je ne le vois pas. Donc je suis en train de me dire, ça se trouve, venez faire des cartos chez moi. Ouais. Peut-être que ça vous arrivera pas. Une carte aux chaînes. Voilà, ben oui, une carte aux chaînes. Mais je suis en train de me dire ça parce que moi je l'ai pas vu. Sur un de mes clients, j'ai pas vu la chaîne qui a pété. Donc venez faire une carto. Peut-être que peut-être que la chaîne elle restera en vie grâce à moi. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Oui, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu tout ça, mais moi personnellement, ça m'est pas arrivé encore. Là, celle-ci, le propriétaire, il l'a faite quand même. Il l'a faite à 230 000. D'accord. Oui, donc c'est un véhicule qui a quelques kilomètres, donc à 230 000, voilà, il a fait par précaution, je suppose. Ouais, et puis de toute façon, on a changé, on a démonté la pipe d'admission, le moteur est quand même pas mal calaminé. Ouais. Donc voilà, donc ça aussi, ça joue sur les perfs. Sur les perfs, ouais. Mais voilà, sinon après ça reste un très bon véhicule de papa pressé. Grave, franchement, ouais. C'est pas commun et je pense que ça va en surprendre plus d'un sur le route, oui. Quoi. Mais surtout là, dans la config qu'il est, tu as vu, il n'y a pas de jantes noires, il n'y a pas de... Ça va, bon, il y a les 4 pots à l'arrière, on peut se dire... Elle est sympathique, elle a une petite config sympa, tout ça, elle est mignonne, mais il n'y a rien qui te dit qu'il y ait 500 plus dans la voiture. C'est clair. Bon, bah écoute, tu nous emmènes faire un petit tour? Avec plaisir, frérot. Fuego. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 335D F31 et voilà, je voulais encore remercier le propriétaire qui nous fait confiance pour l'essai du véhicule. Donc vous allez voir, ce ne sera pas non plus un essai trop musclé puisque le véhicule ne nous appartient pas. Mais mon petit ami, on est bien déjà dans les générations série F. Franchement, c'est sympa. Hein? Là, moi, ce que j'aime bien, c'est l'amortissement. Tu vois, je trouve qu'il est différent sur les sérieux. Les sérieux, c'est tape cul quand même. Ouais. Là, voilà, franchement, c'est sympa. Je suis bien installé. Et pourtant, tu vois, je fais quand même un bon gabarit. Taille 38, ça va. Ah oui. mais ouais, non, franchement, on est bien installé et tout. Non, franchement, moi, tu vois, ça me plaît bien. Et t'as vu, par rapport même au bruit du véhicule, il y a un full tube dessus, c'est ça? Et c'est pas abusé. Et c'est pas abusé, justement? Non. Justement. Malgré le full tube, franchement, c'est vraiment pas abusé. En plus de ça, là, je veux dire, il n'y a même pas une histoire de clapet ou quoi. Je veux dire, là, non, c'est full. D'accord. Il n'y a pas de silencieux, il n'y a rien. C'est downpipe 89, ligne 76, full tube du début à la fin. Il n'y a aucun truc. D'accord.
Bon, là, on a le frérot Sven derrière, qui a l'air bien. Ah non, fraîchement liquide. On est pas mal, hein. Ouais, fraîchement du bon corps. De base, normalement, il est plutôt dans le coffre, là où on met le chien. Mais là, Allez, ça va commencer. Ça va me polluer. Ça va me polluer. Les amis, c'est compliqué de faire une vidéo avec tous ces individus parce que c'est chaud, hein, c'est chaud. Non, mais tu vas filmer sa TCR bientôt. Quoi, sa TCR, effectivement, il a une TCR. La légende dit qu'elle n'est jamais passée devant ma 435D. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est une légende, frérot. Je sais pas, même moi je me rappelle plus en fait ce jour-là. On va voir les vidéos. Hein. Ouais, on regardera, je les ai les vidéos, t'inquiète. Non mais sinon c'est vrai que voilà, sur les générations des séries F, on est vraiment bien. Il y a eu un gros travail de fait au niveau de l'amortissement. Et le truc aussi, là où on est à des années-lumière, c'est la boîte. Ah oui, la boîte. Cette boîte 8. Ah oui, la boîte elle est magique. Hein. Elle est vraiment magique. D'ailleurs, le mec, l'ancien propriétaire, le gars qui lui a fait la carto, il lui a fait une carto de boîte sur mesure. D'accord. Et c'était une catastrophe. Donc nous, on est passé sur une carto de boîte XHP. Ouais. Le mec, il nous a dit, c'est vraiment le jour et la nuit, il n'y a rien à voir. Non, c'est vrai que vous faites pas trop avoir sur tout ce qui est diesel ou même essence. Sur les BMW, hein. Ouais. Les cartos de boîte ne sont pas faites sur mesure. Faut pas les faire sur mesure. C'est XHP. D'accord. C'est des cartos de boîte déjà faites. Ouais. D'accord. On paye une licence et c'est très très bien. Il y aura aucun problème. D'accord, ok. Ah oui. Mais c'est vrai que les passages de rapport, c'est par rapport à l'ancienne boîte, hein, la 6HP28, qui est une bonne boîte. Mais on sent que ça mouline un peu, tu vois. Ah oui, ah non, il n'y a rien à voir. Là, c'est réactif de fou, ouais. franchement. Ah ouais. Il y a vraiment rien à voir. Plus adepte du mono-turbo, quoi. Bon les amis, pour vous donner un petit peu mon ressenti à chaud, quand le garçon il me dit que ça manque un peu, tu es un enfoiré frère. Ah s'il manque quand même, je pense. Mais il manque. Ouais. Bon déjà là tu as 3 gros dans la voiture. Oui, c'est vrai qu'on est 3 beaux bébés. Ouais, on mange bien. Oui voilà. Il y a 3 videurs, mais ça marche. Oui ça marche bien, mais moi je suis pas content, tu vois, enfin. Avec l'injection qu'on a, on pourrait sortir 530, 540 normalement sans problème. Et là, en fait, le seul truc qui n'a pas changé, le client, c'est le régulateur de rampe. D'accord. Donc, vu qu'il a 250 000, on pense que le problème vient de là. Ouais. Donc, on va le commander chez BMW. D'accord. La semaine prochaine, on va le changer et on va voir. Si jamais c'est ça le problème, oui, là, on va pouvoir envoyer les 20-30 chevaux supplémentaires. D'accord. Mais et sinon, ça restera comme ça, quoi, tant pis. Hein, mais après, déjà... entre avant où il avait sorti 475 et maintenant 515. Ouais, il y a une diff quand même. Mais oui, avant il était à 840 Newton, là il en a à 970. Ouais. Il y a quand même une petite différence quoi. Et t'as vu ce capteur là? C'est le capteur donc de la série G. Ouais. Ça se monte en lieu et place. Ça se monte en lieu et place, ouais. Là il n'y a pas une histoire. C'est le régulateur. Le régulateur, ouais. C'est celui qui est côté pare-brise. D'accord, ok. Là il n'y a pas une histoire de comme sur les anciens moteurs, il faut raccourcir la rampe, ouais. Ça, non. Non, d'accord, ok. Bon, après, je dis les amis, hein, vraiment ça tracte très fort. Moi, j'aime bien. J'aime bien le diesel déjà de base. Mais... Faut que tu filmes ici, là, quand je vais accélérer, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Alors, ça aussi, c'est pareil. Ça a été modifié, je suppose. Ouais. Ouais, d'origine, c'est pas 640 chevaux et 960. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'origine, c'est bien moins que ça. Et puis, dès qu'on fait des cartographies, ça augmente. D'accord. Après, c'est pas réel à 100%. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est plus un petit kiff, mais sinon... Ah ouais. Oh, franchement... T'as pas cet effet de coup de pied au cul, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Avec la boîte et avec le gros turbo, voilà, en haut, tout ça, etc., c'est vrai que ça envoie quand même pas mal. Franchement, ça envoie du pâté. Hein. Voilà, c'est pas sensationnel, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça s'essouffle pas, par contre, quand on regarde le truc, c'est constant. Arrivé à 4000 tours, c'est vrai que après ça envoie et t'es tout le temps sur le gros turbo après. Ouais, c'est ça. Donc au final, ça fait qu'envoyer quoi. Ouais, tout à fait. Et comme tu as dit tout à l'heure, on est 3 beaux bébés. 3, c'est vrai. Tout seul dans la voiture déjà. Tout seul dans la voiture, là, le rapport poids puissance, c'est plus le même. Hein.
Vraiment, ça marche bien. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien aussi le côté sécurisant. Moi, c'est vrai que je suis plus propu. Exact, bah tu vois, mais moi je suis plus comme tu as dit propu dans, tu sais, dans les voitures propu, tout ça, etc. C'est clair. Mais en fait là, mec, avec une propu, tu vois, ce matin j'ai fait des logs avec la voiture. Bah tu vois, regarde. Ah oui. Tu vois, c'est pour éviter de finir comme ça. Exactement. Petit Sirocco. Tu vois. Ouais. Et si on avait putain, on a l'exemple pile poil. J'avoue pile poil. C'est ouf. Là c'est tombé. On l'a pas fait exprès. Non, pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Mais moi, tu vois, je suis plus dans le délire propu. Mais ce matin, j'ai fait des logs que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas été en X-Drive, tu vois. Ouais, avec le froid. Avec propulsion, tu vas accélérer à 2-3 degrés dehors le matin, c'est mort. Ouais, tu t'en peux prends en l'air. planter, tu peux faire des trucs comme ça. Alors que ça, franchement, tu peux accélérer n'importe quand, n'importe où. Tu vas pas te foutre en l'air. Bon, à part s'il pleut, tout ça, etc. Mais franchement, là, sinon, moi, c'est un kiff total. Ouais. Ça fume pas. Le bruit aussi, le bruit est très contenu. Il n'est pas casse-tête. Ah ouais. Franchement, c'est méchant. Quand on voit la vitesse à laquelle ça monte. Et en fait, il y a tout qui va. Tu vois, c'est pas le genre de prépa où en fait on va s'écœurer en roulant avec la voiture. Parce que ça aussi, tu vois, ça fait partie du monde de la prépa. Beaucoup de personnes préparent des caisses, mais à la fin, on se rend compte qu'elles ne sont pas exploitables au quotidien, tu vois. C'est vrai. Alors que là, ben avec ce véhicule, au final, on peut tout faire. Ouais, avec le X-Drive, franchement, c'est sympa. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, ouais. Franchement, chapeau. Vraiment chapeau. Là, vous avez fait vraiment un good job. Ouais. Bah écoute, c'est sympa, frérot. Ouais. Mais vraiment du fond du cœur. C'est sympa. Et puis franchement, comme je t'ai dit, je pense que c'est la première. Je suis pas sûr à 100%. J'en ai jamais vu, effectivement, moi, des stages 3. Moi non plus, pourtant, je suis beaucoup sur le diesel. Ouais, tu es dans la prépa. Et j'en ai pas vu. Ou alors, j'ai pas le souvenir. Et ni même en vidéo, ni quoi que ce soit, ni partout sur les rassos, tout ça, etc. Donc je pense que tu tiens une petite. Il y a une exclusivité. Ouais, je pense. Je pense que là, nos amis BMistes devraient aimer le tournage. Eh oui. Bah oui, parce que c'est récent quand même, tu vois. Ouais. Donc là, beaucoup de personnes sont sur des stages 3, sur 330D, tout ça, etc. Mais pas beaucoup sur 35D. Ouais, mais de toute façon, ça va y venir. Plus le temps va passer, plus il va y en avoir. Tant que ça se développe aussi, tu vois, c'est le développement, c'est de la recherche. C'est un prix aussi quand même. Ouais. C'est un prix parce que, voilà. Je pense que si on doit estimer le prix avec tout ça, toutes les pièces. Je pense que t'es bon pour un 7-8K. Facile. Ouais, 7-8K. Hein. Facile. Ouais. Quand on veut faire les choses bien sûr que mettre les pièces de qualité. Après, tu as 200 chevaux de plus. Hein. C'est un 313, on est à 315 chevaux. Et encore, on n'est pas à fond. Donc, il y a quand même 200 chevaux de plus et au moins 300 ou 400 Newton de plus. Quoi. Ouais. Donc, on est sur quand même un autre type de véhicule. Non, c'est clair, ça n'a rien à voir. C'est un budget. Ah, c'est un budget, ouais. Bon, Damien. Ouais. Bah écoute, franchement, travail extraordinaire que vous avez fait là. Ouais, bah écoute, merci. Hein. Ah ouais. Sympa. Mais moi, ça m'a fait plaisir de travailler sur ce véhicule-là. Eh ben oui. Pouvoir faire la ligne, tout ça, etc., la cartographie et tout. Ouais. Et voilà, quoi. Franchement, j'espère qu'il sera content et j'espère qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Ouais, bien sûr. Parce que pour moi, je t'ai dit, il manque 20-30 chevaux encore. Donc on va essayer d'aller chercher la semaine prochaine. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de voir un break comme ça. Voilà, là où la puissance... j'étais pas trop fan des 4 roues, mais au final, franchement, je pense que c'est au point. Ouais, j'adore. Ouais, en fait, je kiffe. C'est au point.
pour le papa pressé qui veut transporter. Qui veut rouler, surtout en toute sécurité, c'est toujours pareil. Exactement. C'est bien d'avoir 500 chevaux, mais si c'est pour te balader de droite à gauche et d'avoir peur d'accélérer parce que tu vas sortir ou autre, là, tu as bien vu que voilà, il fait froid dehors, il fait 5-6 degrés. J'avoue. Et ça passe. En deuxième, troisième, il n'y a rien. Aucun problème de motricité comme on peut le retrouver là sur de toute façon, avec nous trois dans la voiture déjà. Oui, ça risquait pas trop. Hein, voilà. mais même quand je suis tout seul. Ouais. Non, mais là, on a fait quelques petits essais aussi. Là. On a viré le poteau Sven là, à l'arrière. Franchement, ça bouge pas. Ça bouge pas. Bah écoute, Damien, merci beaucoup. Mais de rien, DC Performance, vous savez. Hein. Exactement, voilà, DC Performance. Pour les problèmes de chaîne avec nous, il n'y en aura plus. On le souhaite, hein. On le souhaite. Et voilà, on rappelle que chez toi, quand on ramène une voiture, voilà. on peut faire tout, c'est ça. De A à Z. Ligne, échappement sur mesure, downpipe, des katas, des lignes à valve, des cartographies, un peu de mécanique. Ouais. Voilà. Mais sinon, vous nous déposez les clés, on s'occupe de tout, quoi. Impeccable, service clé en main. Dans la mesure du possible, bien sûr. Tout à fait. Ben voilà les amis, mais écoutez, la vidéo s'achève ici. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Petite première, je pense, en France sur un stage 3 sur un N57. Mais voilà, donc du coup, merci à l'équipe de DC Performance en tout cas pour leur accueil. Comme d'habitude, on passe un très très bon moment. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!